Si Héraclite a dit « le jour et la nuit sont un », au pays du soleil levant, séparer nature et êtres humains n'était pas concevable jusqu'à la période Heian. Jusqu'alors, humains et nature étaient un. Mais alors que dans la Genèse qui a façonné la culture judéo-chrétienne, l'homme est l'espèce dominante, placée au-dessus de la nature et des autres espèces animales qu'il doit soumettre à sa volonté, ici, le shintoïsme, religion sans dogme, reposant sur des rituels et des notions de pur et impur, a séparé homme et nature sur des bases totalement différentes. Il a enseigné à l'homme de vivre en harmonie avec chaque élément de la nature, considéré non pas comme un objet à dominer, mais comme un être égal, sinon supérieur à lui. Il ne faut donc pas s'étonner qu'il vénère les forêts conçues à partir des cheveux d'une divinité et dont chaque arbre, après avoir puisé sa force dans la terre, s'élève vers les cieux pour rencontrer les astres. On dit même que c'est son esprit qui coule dans la sève des arbres, qui possède donc une bénédiction naturelle, tout comme la nature possède un caractère sacré. Vénération qui a amené tout naturellement l'homme à concevoir ses édifices les plus sacrés ou les plus prestigieux, dont les toits se superposent, comme les branches sur le tronc des arbres. L'homme ne rend-il pas ainsi le plus bel hommage qui soit à la nature avec laquelle il communie ? Rien de surprenant non plus qu'il ressente un profond attachement pour les carpes aux multiples couleurs, symboles de l'amour et de l'amitié. Qu'il vénère les astres qui brillent et dansent dans le cosmos, qu'il vénère les montagnes majestueuses qui l'entourent, et que les roches qui s'en sont détachées l'aient amené à cette culture du silence propice à la méditation, pendant que son regard essaie d'embrasser leur dispersion. La grâce des jeunes filles qui semblent émaner de la nature qui les entoure, comme si elles en étaient les fruits, ne donne-t-elle pas raison au shintoïsme ? Ici, pas de guerre de religion, pas de dogme. Les croyances spirituelles se côtoient sans jamais s'affronter. Shintoïsme, bouddhisme et confucianisme cohabitent dans la paix et sont même complémentaires. Chacun vient y puiser les leçons dont il a besoin dans sa relation avec lui-même, ses proches et la nature qui l'environne. Le bouddhisme zen a apporté quant à lui un sentiment de fugacité de la vie qui est comparé à celle des cerisiers dont la floraison embrase villes et campagnes pour ensuite être emporté au printemps par le vent et la pluie. Ainsi, tel le balancier d'une pendule, la vie des cerisiers égrène les printemps qui jalonnent notre existence. La vie
est un fleuve qui ne cesse de couler. Il ne faut pas s'étonner non plus qu'en passant sous les torii shintoïstes, où l'on abandonne le monde matériel pour pénétrer dans le monde spirituel, on accède parfois à un sanctuaire bouddhiste. Une telle entente et harmonie entre croyances ne confirme-t-elle pas la pensée des philosophes qui défendent l'idée selon laquelle le polythéisme est source de tolérance ? Et aujourd'hui encore, à une époque où les cultures occidentales marquent l'esprit et le comportement des plus jeunes, la tradition, empreinte de confucianisme, bouddhisme zen et shintoïsme, cohabitent de façon harmonieuse avec la modernité.